les amis, on pense au pont. On est reparti. Épisode 4. Allez, on y va. On y va. De chantier, le pont n'a pas encore atteint le ponton central et donc la mi-parcours. Mais ce matin, bien loin de ses considérations, Raphaël est tout à sa joie d'avoir vaincu Alexis, l'ex-chef il va du être clan insupportable. adverse. Le jeune homme semble vouloir faire payer le prix fort il va à flex. ceux qui ont tenté de l'évincer à 2 reprises. Et ce, par tous les moyens, même les plus puérils. Oh non. Il est où Alexis, il va dire? Allez, c'est l'heure. Oh. Y a personne devant la pointeuse. Oh là 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 là. On va le détester. C'est l'heure d'aller travailler. Raphaël, je vais te faire avaler ta tasse. Oh, je suis en forme, je vais couper du pont. Aujourd'hui, Je vais te défoncer. on va clouer. Ah ça va, Allez, il tourne c'est le truc parti. un peu plus en mode... Allez. Wouh. Non, ça va là. J'ai cru qu'il allait flex sur Alexis. Je me réveille, mais C'est genre en mode je motivation, suis ça va faire du pont normal, et tout quoi. Alexis est parti, donc c'est royal. Personne ne donne d'ordre. Il est pas assez Ça fait invisible. C'est vrai que c'est énormément pas de le... bien. Donc maintenant, notre objectif, la construction du pont. Bon, eh ben, si ça les motive pas, on est mal hein, aujourd'hui. Ce matin, on a avancé très rapidement. Je pense que c'est l'une des meilleures matinées qu'on ait faites. On est vraiment tous motivés. Après, c'est vrai que le petit soleil et tout, mais bien quand même. Tu vois, c'est des conditions où t'es pas en doudoune. Le climat est trop bizarre. Par contre, c'est vrai que vraiment, la veille, il faisait 5 degrés, là, il fait 20. On est arrivé à la moitié du parcours. Ils pensent tous au pont. C'est vrai que dès qu'ils pensent au pont, c'est autre chose. À l'eau et 5 tronçons en attente sur la rive. Là, Mais maintenant, ils ont les outils aussi. pour atteindre le ponton avaient pas d'outils central, avant. symbole de mi-parcours. Outils bouffe. Elian, le chef de chantier, et ses contremaîtres ont-ils vu juste? C'est le moment de le découvrir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu le bug de son. Au bout là. Là on y arrivera pas. Ah putain, dommage qu'on n'y soit pas là. Pourquoi? Je comprends pas. Dommage qu'on n'y soit pas, je voulais qu'on colle là. Ah oui, ils vont On pas... pensait arriver à la plateforme et malheur, il nous manque des mètres. Donc ça a été un peu le choc parce qu'on pensait on allait presque déjeuner sur la plateforme. Mais Ah, ça, c'est la clim, ça. bon, non. Cet après-midi, il va falloir retaffer, il faut aller... Voilà, c'était un but en fait, c'est un but hein, la plateforme. Hein. Non, en fait, ils pensaient pouvoir avoir fait suffisamment de tronçons pour atteindre la plateforme. Et en fait, il leur en manque encore 2 ou 3. Quoi. Elian et Clément. Ah, c'est génial. Dans ce coffre, un bandeau. À vous de choisir celui ou celle qui le portera dès votre départ pour votre défi exceptionnel. Nawel se propose de porter ce mystérieux bandeau Et en gros, tu vas être guidé, non? sans savoir quel rôle T'as une elle devra épreuve comme jouer ça un pendant peu sur l'épreuve Koh-Lanta en collective à duo, là, venir. non? À droite, à droite! Une épreuve décisive à plus d'un titre. Non seulement il faut à tout prix remporter les tronçons de pont en jeu Un petit pour enfin cécifoot. atteindre la plateforme centrale, mais selon le tirage au sort du capitaine de jeu, l'un des 2 clans aura un avantage considérable. Il pourra désigner ceux qui partiront au dilemme du lendemain. Bonjour à tous. Vous allez participer à un nouveau défi en équipe. Éco plus. Le gain, si vous remportez ce défi, c'est 7 tronçons. Putain, c'est énorme. C'est juste 7 énorme, en tronçons, fait. c'est une journée de travail et c'est déterminant si vous voulez récupérer votre trésor, vos 150 000 euros. Si vous échouez, Pourquoi elle a dans ce encore défi le en masque? équipe, C'est le principe. Non seulement vous n'avez pas les tronçons, mais vous le savez, le capitaine va devoir désigner l'un d'entre vous pour l'épreuve éliminatoire. Ce capitaine va On est tirer sur le au sort. pattern. Raphaël, vous avez remporté l'épreuve éliminatoire la semaine dernière. C'est donc vous qui allez au hasard choisir Roule. l'un de ces disques. C'est moi qui ai le pouvoir du tirage au sort. J'espère que je vais bien tirer comme la dernière fois. Bah là, s'il Le rechatte... sixième. 6e. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il rechatte, c'est grand. C'est Jessica. Jessica, capitaine. Jessica, venez à côté Ah, elle de est moi. contente, hein. Ah, elle a... Je n'ai pas du tout confiance en Jessica. Là, je me dis mince, pour une fois qu'on avait une chance. Jessica, rôle important. Déjà, il va falloir écarter 2 personnes qui ne vont rien faire, qui vont retourner au camp. Jessica ouais. le sait, le choix des personnes qui se rendront au dilemme du lendemain est déterminant, car elles auront le pouvoir de désigner quelqu'un pour aller en épreuve éliminatoire. Un avantage stratégique Oui, le de contenu, taille. vraiment. Mieux vaut donc y envoyer des membres de son propre clan. Alors, les 2 personnes qui vont retourner au camp sont Jill et Gaël. Jill et Gaël. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en ces 2 filles pour la décision de demain sur le dilemme.
Je comprends pas, j'ai le choix de Jessica capitaine qui va mettre Gaël. Je pense que, Gaël est parti, il fait partie de l'autre clan alors qu'elle fait partie de l'autre clan. Donc nous, ça nous va, elle était contente quoi. Jessica croit surtout que Gaël est facilement influençable et que Jill est une fine négociatrice capable de faire plier la jeune mère de famille. En fait, le truc, c'est que si elle se mettent pas d'accord, c'est mort. Lors du défi de la semaine dernière, mais là, vous n'allez pas jouer. J'ai confiance en mon équipe et ils vont... Peut-être que genre, elle s'est dit que comme elle veut peut-être le délire d'enfant, se barrer, etc., si jamais il y a un truc de... tu dois te nominer pour... mais là, ils ont plus tant faim que ça, donc... Et puis nous, on se chargera de prendre la bonne décision demain avec Gaël. Allez, je vais vous demander de retourner. Elle pense à l'épreuve surtout. Sur le camp, toutes les deux. Ciao, les filles. Ciao. C'est vrai qu'elle pense aussi à l'épreuve, que Gaël, elle est pas incroyable. Ils ne seront plus 3, mais 2 à se confronter au dilemme et devront donc se mettre d'accord. Avec Jill et Gaël, 2 membres de clans différents, les pourparlers s'annoncent d'ores et déjà musclés. Porter une boule en équilibre sur un plateau perforé jusqu'à une statue primitive et y placer la boule dans son orbite. Pour y arriver, des équilibristes devront se relayer en portant le plateau 2 à 2 sur un parcours de 100 mètres de long semé d'embûches. Oh la vache. Une mare de boue, des chaînes enchevêtrées, un mur, un champ de troncs d'arbres et de poutres parallèles. À chaque fois que la boule tombera, ce sera à Nawel, l'aveugle d'ores et déjà désigné, de la ramasser et de la replacer sur le plateau. C'est bien comme épreuve. À l'arrivée, c'est l'enfer, mais c'est bien. Elle qui devra placer la boule dans l'œil de la statue. Ah ouais, c'est... Jessica doit à présent distribuer de toute façon, c'est leur ambiance. Un choix stratégique M6 déterminant veut pas lâcher les pour 150 espérer décrocher la victoire et les 7 tronçons de pont mis en jeu. 2 porteurs, ceux qui vont déterminer le temps dont vous disposez. Alors les 2 porteurs sont Alain et Elian. Ok, pourquoi? Parce que j'ai complètement confiance en leur biscotto. En vrai, Dylan, il a l'air plus chaud, non? Que Alain. Alain et Elian vont donc incarner le temps humain en portant un abreuvoir qui se remplira d'eau au fur et à mesure. Ah oui, d'accord, mais du coup, elle veut un des deux. À progresser, elle veut Elian l'abreuvoir sera lourd. Sur si ça Alain et Elian Dylan lâchent sur l'autre. Avant que la boule ne soit placée sur la statue, l'épreuve sera perdue. Dylan. Y'a pas de Dylan? Ok, alors Nawel à gauche, tourne, tourne. Première mission pour Nawel, récupérer la boule posée sur un piquet pour venir la placer sur le plateau de bois. Mais avec les yeux bandés, la jeune lyonnaise ne peut compter que sur les voix de Didier et Clément pour se diriger. Oh, le bourbier. Pivote à gauche. Attention, Pivote à gauche. Pivote, stop. Pas tous ensemble. Arrête-toi, stop, je parle. Tourne-toi à 180 à gauche. Non, pas 180. Problème, ces 2 coéquipiers ne se sont pas accordés et vocifèrent de concert. Oh là là, l'enfer. Vas-y, tu peux vas-y, à gauche. Un seul à la fois. Avance, tu vas trouver la boule. Vas-y, tâtonne. Non, t'es derrière, juste derrière. Tourne-toi. Là, normalement, t'es dans le coin, tu peux la trouver. Envoie un peu de bras à droite, à gauche. Derrière toi. Non, attention, avance. Vas-y, avance tout droit et tu vas... Avance. Oui, parfait. Voilà, c'est bon. Ah, elle va tomber la boule. Ah non, c'est bon. Allez, reviens droit devant toi. Ça y est, Nawel s'est emparé de la boule. Il faut maintenant retourner au point de départ le plus vite possible pour la poser sur le plateau et attaquer le parcours. Car du côté d'Elian et Alain, le temps s'est... Elle trébuche ou pas? C'est que ça va tirer. Dire attention. Non mais attends, mais leur truc c'est déjà horrible. Leur truc, mais juste le porter à vide, ça a l'air chiant. Les 2 colosses... Son nom est vraiment Noël, non c'est Nawel. L'équipe porte à bout de bras un abreuvoir qui se remplit d'eau. Non mais et ça, donc eux c'est infernal. Pour espérer remporter les 7 tronçons de pont en jeu... Elle a pas envie de courir. Après, je sais pas si vous avez déjà couru les yeux bandés, c'est pas le truc le plus simple. C'est difficile en vrai. Il va falloir résister et surtout ne pas lâcher avant que le parcours soit terminé. Vas-y, ça va. Stop. Voilà, tu vois. Voilà, tu ils lui ont pas dit qu'il y avait... Voilà, tu vas avec nous. Tranquille, touche pas le plateau. Ouais, il touche pas. C'est parti pour Didier et Clément, qui doivent non seulement avancer en Mais maîtrisant il donne les pires l'inclinaison de indices, la forcément elle va cogner le plateau en fait. planche pour ne pas faire tomber la boule, mais aussi guider Nawel à la voie et lui faire passer les Il fait quoi obstacles. Yannick là du coup, pardon? Il est après? Bouge pas. Attention, t'as un petit truc en bois là. Avance encore, 2 pas. Voilà, tu passes le truc. Voilà, très bien. Premier obstacle franchi sans encombre. Il faut à présent foncer vers le 2e obstacle, Oh. une mare de bois traversée, Mais l'enfer. toujours sans faire chuter la boule. Mais attends, mais si tu fais tomber la boule là-dedans, c'est... Ok, tu n'as plus rien. Ou purée, ou purée. Je passe devant, Didier. Stop. Et par contre, gueule pas sur toi, hein. D'accord? À peine l'épreuve commencée et l'entente entre Oh, les mais là, les équilibristes deux, c'est est déjà mise à mal. Les 2 c'est KO. Didier remet fermement le jeune Clément à sa place, car il le sait, dans ce type d'exercice, la clé du succès, c'est la sérénité. C'est bon, Nawel? On parle pas comme ça. Tranquille. Hein. T'as 5 mètres là. Alors, en plus Didier il est cool, il explique à Nawel.
Après la mare de boue, il faut enjamber un enchevêtrement. J'ai cru qu'il fallait passer en dessous. Et pour Clément, qui progresse à reculons, le défi est 2 fois plus grand. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose quand même ce qu'il nous fait là. Lève un peu, poulet. Lève un peu. Attention. Tu vas arriver dans un parcours là, Nawel. Oui. Tu vas avoir des trucs à me faire là. Oh. Ok. Attention. Non mais là ça devient dur d'expliquer pour Didier en vrai. Ne vous souciez pas de moi. T'inquiète, c'est bon. Allez, on y va, poulet. Fais attention, Nawel, tranquillement. Oui. La cheville derrière. Parce qu'on aura besoin de Par toi. contre elle est forte, elle avance bien, confiante. Hein. Tranquillement. Attention. Elle continue à le faire la pauvre, on lui a Clément pas et dit. Didier arrivent maintenant à l'obstacle. Ils sont du bons mur. quand même, hein, du Ils vont barbelé. devoir passer le relais à Yannick et Raphaël pour la deuxième moitié du parcours. Un passage de relais périlleux, puisqu'il faut passer le plateau par-dessus le mur sans faire tomber la boule. Mais tu peux toucher, ah bah en plus il y a... Attends, mais Clem, ne lève pas tout seul. Tenez les gars. Tenez les gars. Avance. Tenez, les gars. Doucement, stop, arrête-toi, Nawel. Eh, ils sont à la moitié. Ils sont En à la vrai, moitié. j'ai l'impression qu'ils ont grave bien avancé, je les trouve forts. Hein. Tu te mets sur le ventre. Et tu doucement, voilà. Aïe, ouf. Et tu passes Petit bleu, mais... C'est bon, les gars. Ça y est, je peux me Allez, relever? super. Vas-y. Super. Bravo les gars. En vrai, ils sont forts, je trouve. Hein. Vas-y, avance. Raphaël, Yannick et Nawel doivent à présent traverser un champ de troncs d'arbres. Les garçons ont intérêt à se coordonner et à se parler. Va un peu sur la droite, Nawel. Il y a une forêt d'arbres, c'est rien. Tu peux passer, mais il y a juste des arbres en plein milieu. Je continue tout droit? Continue tout droit, vas-y. Ah mais le problème c'est que là on voyait trop loin, c'est que eux ils doivent lever très haut. Non, Nawel. Ouais. Si elle va trop loin et que ça tombe, c'est sûr. Du coup faut qu'elle revienne. Aïe, la boule est tombée. 5 cm à droite. Là, voilà. Relève-toi. Oh j'ai cru qu'elle allait se cogner. Tourne-toi. Par contre je la trouve très Tourne forte plateau, là, les... descends un petit peu, tu vas sortir le plateau. Je la trouve Allez, très pose très la forte balle. les yeux bandés. Parfait. Tu vois ce que je veux dire? Ok, on avance. Nawel, il faut que tu reprennes le même chemin vers ta gauche. Un tout petit peu sur ta gauche, Nawel. Voilà, avance. On est bon. Attention dans la tête, Nawel. Attends, Nawel, attends un peu, on avance. Allez-y, allez-y. Super. Ils ont passé. En vrai, elle a zéro peur, non mais... Les équilibristes atteignent le 5e et dernier obstacle, 2 poutres parallèles sur lesquelles il va falloir progresser de façon synchronisée. Si la boule vient à tomber, ils devront immédiatement s'immobiliser. T'arrives à monter ou pas? Ouais. Vas-y, monte. C'est un bourru. Alors je suis désolé, mais par contre, la différence de parcours entre le premier et le deuxième, une aubaine d'avoir fait le premier. Attends. Oh là là, je suis stressée. Non mais là, le deuxième, c'est... Faut tenir en équilibre sur des rondins de bois et en plus porter ça et faire tenir une boule en équilibre. Ah, c'est tombé. C'est tombé. Allez, C'est tombé. Là, ça devient compliqué. Nawel doit à nouveau tenter à l'aveugle de remettre la main sur la boule. On va la trouver vite, elle Tes va la mains trouver sur vite. l'avant, sur le sol. Tout doucement, vas-y, avance. Ta main gauche, stop. Avec la Vas-y, tête. au-dessus de toi, il y a la planche. Ouais, elle est trop forte. Hein. Stéphane, j'ai peur. Ça tient. Ils s'en sortent bien. Maman. Ah ouais, mais non. Ah ouais, là. Et tu peux pas gratter un peu de quelques mètres à droite à gauche? Moi j'essaierai de tricher, je crois. À ta droite, Mettez le truc ta plus main, haut 10 aussi. centimètres. À gauche, un tout petit peu. Mais c'est vrai que les mecs ils le portent comme ça le bail quoi. Bien joué, Nawel. À ce stade du parcours, les muscles commencent à tétaniser, les gestes sont mal assurés et les En fait, nerfs faut avancer prêts à tous les lâcher. deux. Ah, j'ai compris les mères. Les mères prêts à être insultés. Boum, sur le Allez, pied. les gars. Allez, viens. Allez, viens. C'est là qu'il faut tenir les garçons. L'abreuvoir est maintenant rempli aux 3/4, soit 75 litres à porter à 2. Aussi musclés soient-ils, les bras Bah commencent ouais, à non mais tirer. là c'est affreux. Je comprends pas qu'ils aient pas des crampes au bout d'un moment. Les gars, baissez-vous sur vos jambes. Voilà. À quel point le premier duo a géré. Non mais alors, big respect honnêtement à notre Didier National et à Clément, mais il y a une énorme différence entre passer 75 kilos, non mais c'est énorme, entre passer justement des petites forêts d'arbres et tout, et tenir en équilibre sur un tronçon d'arbre. C'est genre... Elle parle Jessica là, ouais elle encourage mais... La boule s'échappe pour la Elle quatrième encourage un peu, fois mais c'est pas elle qui et peut les être lead, quoi. équilibristes perdent patience. Juste devant toi. Attends, ton genou. Voilà, nickel. Yannick et Raphaël vont-ils terminer le parcours avant que leurs coéquipiers Je sais Alain pas et si c'est bien Elian de ne porter lâchent quelque chose comme ça, je l'abreuvoir? trouve ça plus dur encore. Vont-ils réussir à remporter les 7 tronçons de pompe Pourquoi mis ils en jeu? tiennent à bout de bras comme as? Regarde-le en face. Respire, là, respire. Lâche pas, là, on y est. Hein. Très bien. Allez, un pied, passez un pied, les gars. Un pied. Super. Allez. Super. C'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. La Ça, boule c'est... est à nouveau tombée, mais du bon côté. Oui, et c'est bon. Yannick a mis un pied au-delà du tronc, symbolisant la fin du parcours. Pivote. Pivote à gauche. Stop, tout droit maintenant. Nawel est maintenant seule Ah ouais, à elle va le agir faire sur la tranquille. phase finale. Pour décrocher la victoire, elle doit placer la boule dans l'œil gauche du totem avant qu'Elian et Alain ne lâchent l'abreuvoir.
pivotes un tout petit peu à gauche, Nawel. Allez les gars, alliés, Avance. regardez, alliés. Top. Allez, attention, ça va. Un tout petit peu à droite, Nawel. Top. Super. Avance. Rothenberg, ça va? Ouais, ça va craquer ou pas? Non, vous me dites. Hein. Peut-être 3 petites marches, fais gaffe. 3 petites. Ouais, ils envoient tout ce qu'ils ont. Tu t'appuies sur ça. En haut, tu dois avoir un trou. Avec ta main droite, il faut que tu mettes la boule dedans. Un tout petit peu sur ta gauche, Nawel. Non, un tout petit peu au-dessus. C'est le mauvais œil. C'est pas l'œil gauche? Ah ouais, c'est bon. Là, t'es dans le trou. C'est gagné, c'est bon. Ah, c'est beau, c'est beau. Hein. C'est beau ce qu'ils ont fait quand même. Hein. Nawel, elle a été titanesque. Hein. Bravo à tout le monde, très très belle victoire, 7 tronçons bien gagnés. Alors je vois la capitaine radieuse. Ah, mon Dieu. J'ai eu un peu peur sur le dernier parcours Bien joué, parce la qu'ils team. n'étaient pas au même niveau quand ils tenaient le plateau. Mais En même fait, temps, l'autre, si tu veux, il est comme As, donc ça aide pas quoi. C'est. ils se sont hyper bien repris, donc c'est une équipe qui gagne. Voilà. Hey, cette ponton? Bim bam bam bam. Ça c'est beau ça. 7 de plus, 7. Ça c'est grandiose. Mais du coup derrière il y a le dilemme. On n'oublie pas le pont. Bah là, 7 pontons, ça met bien. Au défi, c'est pas rien. Là, on arrive presque à la plateforme centrale, donc bel objectif en vue. Il nous reste peut-être 4 ou 5 pontons à aligner pour l'atteindre. Donc là, ça commence vraiment à être concret. On voit le pont s'allonger et on est trop contents, quoi. On est parti chasser un sanglier. Parce que là, du coup, On ça va aller jusqu'à mettre tout ça derrière. à l'eau, on va les attacher. On touche la plateforme avant ce soir? Nickel. Allez, on se met ça à l'eau. Allez, Parce que c'est vrai qu'une fois que tu les as fait, faut les mettre, faut quand même les gérer. C'est pas si simple. Hein. C'est pas automatique quoi. Qui est-ce qui Mais va pas aller dans au bout raft pour quoi. tirer? Allez, on y va, les filles? Voilà, on attaque cette île et puis on va pas la lâcher. Elle est dans notre ligne de mire, il va foncer et puis on va le décrocher ce trésor et il n'y a pas le choix. Là, on repart, on est encore tous motivés et voilà, tout va se passer pour le mieux. Ils font quand même genre un sacré virage quoi. Bravo à ceux qui sont partis aussi. Ouais, grave. Ils sont plus solidaires. Bah en vrai maintenant. Kat, Conchita, Chris, Laura, Laurie. Vise Boris FX Product, j'ai une trial mode. Mais attends, mais ils ont laissé ça genre sur M6 Kat, Conchita, Chris, Laura, Laurie, Chris. en légende. On se rapproche de la petite lumière, là. Please, call Boris. Au moins, on l'aura fait. Ça, c'est bien. Au moins, on l'aura fait. Il y a plus de 8 jours, on avait un ponton. On regardait le ponton, on disait mais comment on va faire? C'est une immense fierté de voir tout ça. Question, c'est est-ce qu'ils sont encore en retard ou pas? C'est beau, on est en Patagonie, on construit un pot pour marcher sur l'eau. Donc c'est juste génial quoi, c'est génial. Ouais, ils sont bien Mais là. Hein. l'optimisme général risque d'être de courte durée. Ah, Car il faut avec éliminer 60 tronçons de pont posés, les chercheurs d'or ont encore une journée de retard sur le chantier. Ah bah voilà, putain. Les faut réserves qu'ils de soient en retard. nourriture s'amenuisent, les organismes fatiguent de plus en plus, et la guerre des clans, mise en veille depuis la victoire au jeu, 150 à 15, en vrai, c'est pas énorme. Bah, ça fait 10 000. Là, le truc, c'est que du coup, ils sont plus que 10. Donc, malgré tout, ça fait 15 000. Et il va encore y avoir quelques éliminations. ne va donc, pas tarder à refaire surface. Ouais, t'as vu comme il est tard? T'as vu comme le soleil est déjà bien haut? Ouais, levez-vous, les gars. Ah, c'est... Là, il se lève, Alain? Oui, il se lève. T'inquiète, on est debout. Non, Doucement, doucement. Oh là je là. suis pas inquiet. Ne nous stresse pas. C'est bon matin. On va d'abord prendre notre petit déjeuner, ok? Oh, et Lyon, il va avoir envie de câbler. Merci. Pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive? Bah non, bah là, de suite, tu... Et Lyon, il rigole pas, je Il pense. fallait peut-être se lever tous un peu plus tôt, peut-être. D'un seul coup, tu sais... Et Lyon, il va le démarrer. Levez-vous. Ah non, pas du tout. Oui, attends, 2 minutes, laisse-moi nous lever. D'accord, merci. Ça m'agace fortement. Oh, parce nous que, emmerde, tout Raph, hein. simplement, allez, vite, vite. Bah oui, vite. Oh. Chaque chose en son temps, d'accord. Surtout que certains de son groupe quasiment étaient tous encore dans le lit. Donc, bah là, il est Soldat devant ta invisible. porte. Et après, quand tu auras quelque chose à nous reprocher, bon, ben, Oh là y a là. pas de souci, moi, j'assumerai en conséquence. Bon, Raph, il a ce caractère de merde, là, tu peux rien... Ouais, Qu'est-ce qui se passe? je lui dis, bah, j'ai réveillé tout le monde pareil, il fait, oui, c'est bon, 2 minutes, hein, son petit air de... Ah, lui, il a un sacré caractère. Oh, con. Raph, il est chiant, il force, hein, En honnêtement. bousculant Raphaël dès le réveil, Elian a surtout réveillé les consciences du clan adverse. À 4 contre 6, les irréductibles réalisent aujourd'hui que depuis le début, ils travaillent pour l'ennemi. Ah. Possible. Ah, ils sont en mode si on botte, c'est que vous allez nous tège un par un. Feu de bon matin.
qui peut se comprendre. Parce que s'ils font ça, ils savent pas qu'ils ont à faire. Hein. Parce que s'ils nous gonflent, nous, on fait grève. Bam. Ils n'ont pas intérêt à me chercher. Oh, le divertissement. Maintenant, j'ai envie d'essayer de déstabiliser légèrement le groupe des lions, qui réalise légèrement. Quand même, on a notre place sur l'aventure et sur la construction du pont. Le clan de Didier se rebelle. Pour contrer la fatalité des désignations, une seule solution, bloquer les travaux sur le chantier. En vrai, c'est Et malin. si ces hein. 4 irréductibles trouvaient leur salut dans la grève? Bah, parce que, en fait, mathématiquement, ils sont baisés, ils vont forcément se retrouver nominés en boucle. Donc t'as pas le choix, quoi. Rafi, il est en mode rébellion. Il va pas bosser aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est en mode rébellion. Il sait que dans le chantier, on a besoin de mecs. Il a dit, il est en mode rébellion. Ça va, Papa Ours? Salut. Ça va et toi? Salut. Alain vient de me dire que t'étais en rébellion. Toi aussi? Oui. Rébellion. Oui. On va voir, on va faire un coup de théâtre. Si on se met sur le canapé et qu'on regarde la voiture, on va dire mais qu'est-ce qu'on est con quoi. Ça c'est certain. Il faut réfléchir aujourd'hui, voilà, il faut réfléchir très vite. Les autres ils sont plus nombreux que nous. La décision eux ils l'ont. Et nous. Vraiment l'émission française, mais ils ont raison. Un retour quoi, un retour de bâton instantané quoi. On n'a pas 30 ans pour réfléchir, hein. Il faut prendre une décision rapide quoi. Hein. Là même ce matin, il faut taper dans les fourmilières. Pas très bon friendly. Ah bah là. Il faut taper un grand coup. C'est ce matin, quoi. C'est ce matin qu'il faut faire le putsch, là, qu'il faut, dire, voilà, il n'y a pas que vous qui décidez. Nous aussi, on bosse, donc on a notre mot à dire. Donnez-nous quelqu'un en échange pour équilibrer. Bah ouais, sinon t'es mené juste à la baguette, quoi. L'objectif est clair. Faire pression sur le camp opposé, qui à 6 contre 4 a toujours la main mise sur les désignations. Pour ne pas se laisser éliminer les uns après les autres sans broncher, les 4 irréductibles envisagent donc de bloquer le chantier en faisant grève. Leur but, rééquilibrer les forces. Bah ouais. En échange de la reprise du travail, ils veulent obtenir la désignation de l'un des membres du clan adverse à la prochaine épreuve éliminatoire. Eh bah ouais, en vrai c'est très smart, hein, parce que sinon ils se font baiser 100%. Vas-y, porte aussi. Nana, on n'est pas Cendrillon. Et en vrai, merci pour l'émission, parce que juste si tout le monde bossait, etc., on se ferait un peu chier. Oh quoi, merde. Non mais c'est vrai, on dirait qu'on est que Cendrillon. En plus, on dort à côté de la cendre. C'est une honte surtout, mais c'est en aucun cas une honte. En fait, il y a un moment où t'es là pour jouer, et en fait, si tu sais que tu vas te faire éliminer au fur et à mesure, et que tu te donnes de ouf, enfin, tu vois, c'est genre, il faut tenter d'abattre ses cartes pour essayer de négocier, quoi. Ah ouais, c'est bien beau de planter des clous. Hein. Mais juste, là, ça va énerver. Il devrait le dire, quoi, tu vois. On charbonne tous comme des oufs sur le pont. Et là, le clan adverse a... Je sais pas, il papillonne. Je comprends pas cette mentalité. Pour Elian, le conducteur de travaux de 37 ans, élu depuis le départ comme chef de chantier, le mouvement de contestation du petit groupe n'est pas non plus passé inaperçu. Bah ouais, je prends la décision de l'annoncer à Elian parce qu'avec Elian, je pense qu'on est assez proches. On est sur 2 camps différents, mais on s'apprécie énormément. Elian, tu peux venir voir, s'il te plaît? Ouais. Voilà. En fait, on a vu avec les, j'adore les ça. gars. Ouais. Ils sont plus trop motivés pour bosser parce que ils ont l'impression, et on a l'impression, qu'on bosse certainement pour vous, quoi. Pour être éliminé. Force vive, quoi, on est quand même 3. Et c'est vrai, bosser comme on bosse pour tout filer sur le plateau, c'est un peu... Ah ouais. On se pose la question. Comment ils gèrent ça, Elian? C'est intéressant. On n'a pas de chance d'arriver en finale, par rapport aux nombres. Je peux les comprendre, mais je trouve qu'ils auraient dû... C'est pas intelligent de réagir comme ça aujourd'hui. Je comprends vraiment, hein, ils se disent pourquoi bosser si on sait qu'on va être évincés les uns derrière les autres? Moi, c'est pas mon état d'esprit. Je suis quelqu'un de sportif. J'ai joué au rugby, on n'était pas les équipes favorites, on arrivait à gagner des matchs. Et je trouve que c'est un peu un aveu de faiblesse de réagir comme ça. Alors, en même temps, les mecs, Gaëlle, elle a fait 2 fois, elle est revenue 2 fois d'entre les morts. Ils ont eu Christophe qui est passé par-dessus bord. Raphaël, il en a gagné 2. Se dire, bon, on arrête de bosser parce qu'on risque d'être éliminé. On arrive à une période charnière, on s'est dit, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'effectivement, c'est au mérite et là, on leur demande de mettre une fille à l'épreuve et le meilleur gagne et rentre, c'est le jeu. Ou nous d'y aller là 2 ce coup-ci et 2 la semaine prochaine. Nous, on aimerait bien avoir l'équité, évidemment, sur la finale. Moi, j'ai pas le pouvoir je l'entends, hein, je veux voir aussi, mais j'ai aucun pouvoir sur le... Non, mais au moment, il va falloir se poser la question, quand même, par rapport aux forces vives. Ouais.
vous allez vous poser la question. Ah bah oui, mais c'est normal. Il est bon Didier, parce qu'en fait, comme il n'y a plus Alexis, il se pose plus toutes ces questions, l'autre groupe. Voilà. Depuis le début. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui, on finit comment? On finit avec qui? On finit. Est-ce que si on a 3 filles et 3 gars, ben ça suffit à. Elian, faut se réveiller. Elian, c'est un mec chill. Bordel, voilà, ils ont raison, hein, il faut être fort, c'est un travail très physique. Et c'est vrai que physiquement, sur la force, les filles, elles seraient un peu en dedans, mais j'en étais déjà conscient. Moi, je sais que je pense pas que toi, tu sois, par exemple. Et là, c'est le moment, comme dans tous les jeux, où va y avoir l'alliance des mecs. Toi, en danger, le prochain groupe, le seul qui était en danger réellement, c'est Gérard. Et en plus, avec son caractère à la noix, moi, franchement, ce matin, il m'a gonflé. Il me sort de partout, quoi. En ce moment, hein. Ouais. Petit à petit. Tranquillement. Tranquillement. Bon, allez. Ouais. Merci de cette entrevue. Mais je t'en prie, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. On les aime bien les deux en vrai. Elian décide de les partager avec son groupe tout entier. Comment les filles de son clan vont-elles accueillir la nouvelle? En fait, les autres, là, comme ils savent que Didier et moi on se parle, on s'entend bien, ils l'ont envoyé pour me dire d'analyser la situation sur les forces pour la construction du pont. Non mais qu'est-ce qu'il appelle les forces? Il veut quoi? Que les hommes puissent travailler? Ouais, que les hommes, quoi. En gros, tu as compris qu'il voulait nominer des filles, en gros. Ah oui, oui, ok. C'est des tordus. Mais nous, notre destin, il dépend pas de vous, hein. Il dépend pas des hommes, hein. Faut arrêter de penser comme ça. Voilà, je pense Nawel. pas que Jill ou moi ou encore Jess soit moins méritante sur le chantier qu'un homme. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas des gros biceps, on n'a pas de force physique pour porter des gros troncs, mais quoi qu'il en soit, il y a 20 on ne s'est quoi. jamais plaint, on a toujours eu le mental d'acier. Donc je trouve vraiment ça pitoyable. Nous, Nawel, c'est Non, notre mais préf. ils ont de l'audace, moi. Ah ouais, franchement, ils nous prennent vraiment pour de la merde. Oh, bah, qu'ils fassent grève. Allez, hop, qu'ils fassent grève, on s'en branle, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Il en est un qui continue malgré tout à travailler, c'est Alain. L'attitude de l'agent immobilier qui semble se rapprocher du clan adverse éveille les soupçons de sa propre famille. Les deux, putain, avec les lunettes de soleil. T'as vu aller là-bas? Non, il n'y est pas, Alain. Si. Où tu veux qu'il soit? Je suis sûr que c'est qu'il y est. Ah si. Vas-y. M'inquiète un peu, toi. J'ai le même ressenti, tu vois. J'espère qu'il a pas fait cycliste. Qu'il a pédalé pour sa gueule. Ah, et que... qu'il nous a manipulé un petit peu. J'espère pas. Alain, il pense au marché de l'immobilier. Pas si simple de choper la commission. Tu vois, sur la partie. Mais ce matin, je le sens pas du tout, tu vois. Non. Il est pas comme d'habitude. Non. En même temps, c'est chiant pour le coup, parce que c'est une attitude quand tu dois vraiment rien branler toute la journée. Alain est très en distant embrouille. avec nous depuis ce matin. Vinco, merci Donc, pour le prime. Il a pas kiffé la grève, Comme Alain. une méfiance. On a un mauvais ressenti. C'est de se faire celui-là. Ça te t'aider un coup, non? Je vais l'alléger devant. Attends. En fait, ils ont très mal présenté le truc, quoi. Ils auraient dû être clairs dès le début sur les... Voilà, pas un truc comme femme, machin et tout, sur un truc de conditions globales, un truc d'équité. Et comme ça, on continue à bosser avec vous. Bah aujourd'hui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Un nom chacun, quoi. Parce que, tout simplement, demain, il y en aura 2 de moins. J'avoue, jusqu'à l'élimination, je me fais tout petit. Tout petit. Par contre, Alain, il aurait dû porter ses couilles et le dire à sa team, quand même. La jeune femme a décidé de mettre les choses au clair avec l'instigateur de la grève. Qui c'est qui a lancé ce préavis? Ce préavis. C'est toi, Didier? Bah, dis-le. Ah non, je dirais moi. Mais en même temps, vous êtes 3. Si c'est pas Raph, c'est toi, Gaël? Ah non. C'est Alain? Non. On ne peut pas dire. Je trouve ça un peu dommage, quoi, grève. Je ressens et j'entends qu'ils sont remontés sur le fait de la grève. Mais voilà, il faut que ce soit équitable pour tout le monde. Mais parle aussi, putain. Ce qu'il faut pas imaginer. Personne porte ses couilles, il se passe rien. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait des feignants, etc. C'est pas du tout ça. Je pense pas que ce soit une question de feignants, mais je pense que c'est une question d'hommes et femmes, plutôt. Moi, j'ai jamais dit... C'est une question de misogynie? Qu'il y avait une femme qui déméritait. Ça... Oui, mais à ce stade du jeu, vous pensez que vous iriez mieux si vous étiez à 6 garçons. Et au-delà de ça, la vraie question, normal, c'est que, comme tout le monde se la pose, voilà, quelles sont les personnes qui peuvent aller au bout en charriant tous ces putains de trucs de bois, ces sciants du bois. C'est le discours qu'avait Alexis. Hein. Moi, j'ai vu des filles ramener 100 planches en un jour. Didier, là, j'ai vu des filles porter des troncs quand il a fallu vous aider. Bah j'ai vu des filles faire plein de choses. Donc pour en moi, vrai, les deux dernières qui ont question clutch, c'était Jill, l'épreuve, et Nawel.
ça a rapporté 14 tronçons. Au-delà de l'homme ou de la femme, la question va au-delà de ça. Ah ouais. Et je trouve ça déplacé qu'en 2018, on pose cette question-là. Moi, le tronc, je le porte. Jessica, à un moment, on pouvait pas la blairer, mais là, clairement, elle parle vrai. Je trouve ça pathétique, je trouve ça enfantin qu'on puisse penser que les femmes sont plus faibles que les hommes. Stratégiquement, et c'est normal, hein, c'est de garder aussi des forces vives, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Hein. Donc, mais non, mais alors, tu vois, qui tu mets dans les forces vives? Ouais, c'est ça. Ça va peut-être m'éclairer sur... Parce qu'en fait, pour moi, la seule qui, techniquement, tu vois, genre, après, il y a différentes tâches, mais c'est Gaëlle qui, physiquement, est en galère, quoi. Ce terme-là. Sinon, les autres meufs, bon, bah... Forces vives, je mets toi, Yannick, Elian, Alain... Il va citer tout le monde, sauf Nawel, et t'es mal le regard à gauche de Nawel. Attends juste qu'elle soit pas citée. Tu as dit les forces vives, c'est un tel. Gilles et moi, tu nous as écartés et Gaëlle également. Mais en quoi, moi, je suis moins méritante que vous ou que Jess? Parce que j'ai pas des gros bras? Parce que je fais pas 40 kilos de plus? Ça va le déglinguer. Mais mon mental vaut peut-être mieux que tes forces vives. Ah, mais c'est donc tu ne peux pas montrer du Didier doigt qui les se rend compte que là, vraiment, il est parti Écoute, dans le mur. Demain, nous, on va clouer et vous allez charrier les bois. Et moment, mais s'il le faut, je le ferai. S'il faut que je fasse 50 000 postes, je le ferai. Mais c'est malheureusement, mais c'est pas une critique. C'est de la lucidité, j'entends. C'est pas du tout toi. Mais c'est quand même, pour moi, c'est sexiste. Je suis pris à partie un peu par les filles, puisque c'est moi qui discute avec Elian. En fait, il peut y avoir un fond de réalité sur le côté physique, tu vois, différences physiques, etc. Juste pour l'instant, c'est loin d'être atteint, quoi. Vu qu'ils ont de la bouffe et tout. Donc, je me suis senti vraiment seul, quoi. Gaëlle, me dis pas que c'est pas une question de sexisme, un peu. Ah si. Voilà. Ils se sont mis dans une merde avec leur idée à la con. Ah, c'est catastrophique. Ils auraient juste dû expliquer ce qu'ils voulaient faire à la base. On veut un nom, c'est parti en truc en mode Didier, son plan machiavélique depuis le début, c'est de virer les meufs parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir, il n'arrive pas à justifier, il protège depuis le début Gaëlle qui se retrouve dans cette situation-là. Non, c'est pas du sexisme, c'est... Mais tu le ressens pas comme tel parce que t'es un homme. Non, c'est l'analyse des forces. Déjà, c'est les troncs, c'est le transport des charges lourdes. Le premier, j'étais... L'ingénieur. Donc c'est ce qu'il voulait dire. On peut comprendre ça aussi comme les filles, elles vont pas réussir à porter un tronc, donc les filles n'ont plus rien à faire dans l'aventure. On peut l'entendre aussi comme ça, Elian. Gaëlle et Jill ont été exclus par Jessica pour participer au défi en équipe. Maintenant, elles vont devoir prendre une décision importante, riche en émotions. Mais elles n'appartiennent pas au même clan. Arme à feu en main. Réussir à se mettre d'accord. Réponse tout de suite. Dommage qu'on ne voit pas vraiment lui le faire. Les participants le savent, une fusée indique ça me ferait plaisir. Se rendre l'avoir pété dans ses mains, ça me créerait quelque chose. Bouffe priorité, quoi. Ouais. Si jamais il doit y avoir désignation, moi je suis joueur pour que vous puissiez me désigner. Ok. Et désignation, vous désignez-moi. Ok. Je suis rendu à un stade de l'aventure où j'assume pleinement le risque que je prends. Je suis là pour les défis, je suis là pour jouer. Ok. Donc là, on va jouer. Ok, Clément. Bonhomme. Clément offre sur un plateau sa désignation à une éventuelle élimination. Ça va mieux. Gaëlle se rendent de l'autre côté du lac pour un dilemme. J'ai l'impression que plus personne pense au pont. C'est vrai que même moi, je pensais plus trop au pont. Au dilemme, j'espère avoir une carte à jouer. Je ne vais pas me désigner. Je ne vais pas mettre le nom de quelqu'un de nombreux. Et ça ne me dérange pas de revenir sans nourriture. Il est hors de question que je les aide à nous faire sortir. Si j'ai l'opportunité de mettre un nom de l'autre groupe, je mettrai un nom. Elle s'est fait bouffer sur les jambes ou c'était des feuilles? Bonjour Stéphane. Bonjour Jill, bonjour Gaëlle. Non, je pense que c'était de la boue et de, alors aujourd'hui, j'ai une bonne de leur bateau hein, qui fuite. Voici ce que j'ai à votre disposition. Le choix va pas être simple. Vraiment, ils se sont pas fait chier sur les provisions. Hein. Les mecs, ils ont acheté 3 kilos d'oranges au marché du coin. Depuis, ils leur fuient. Hein. Jill et Gaëlle vont devoir choisir ensemble 8 éléments à ramener au camp parmi les 18 qui se trouvent face à elles. À savoir 2 bocaux de lentilles, 2 de gâteaux. Ah, ils ont refoutu leur pépito, putain. 2 de riz, un panier d'oranges, un bocal de produits d'hygiène, tels que du dentifrice, des brosses à dents. Honnêtement, les délires sucre, envoyaient juste des pâtes ou du riz. Hein. Savon. Il y a aussi. Ah, pas mal, le délire hygiène, c'est pas mal. 10 lettres, une par candidat, contenant des nouvelles de leurs familles respectives. Oh, Zef, ça fait 10 jours. Hein. Comme chaque enveloppe compte pour un élément, le choix s'annonce cornélien. Chaque enveloppe, un élément? Ah, ça va peut-être all-in pour Gaëlle, ça va all-in pour les gosses. Je vois la première lettre
Gaël. La prod qui a tout donné. Non, c'est pas possible. C'est la lettre que j'attends. Le mec de la prod a pissé dessus, apparemment. C'était de la prendre. Quelle bande d'enculés, pardon, excusez-moi. Mais vraiment, nous faire croire que les mecs, ils sont sur une île déserte à l'autre bout du monde en mode non mais les lettres, vous savez pas par quoi elles sont passées les lettres, si tu veux. Les lettres, on a failli les perdre 4 fois sur le paquebot. D'accord, ça fait désormais 70 jours qu'ils sont là, loin de la civilisation. Ah là là, ça a tamponné avec un peu de café pour se la jouer là. Ah, ils sont forts. C'est la lettre que j'attends depuis le début. J'avais qu'une envie, c'était de la prendre. Il va falloir toutes les deux vous mettre d'accord pour choisir 8 éléments. Au global. Je vais vous laisser réfléchir. Bah... Mais attention, lors d'un dilemme, rien n'est jamais gratuit. Pour obtenir ces 8 éléments, les filles vont devoir désigner une personne pour aller en épreuve éliminatoire. Mais ça, elles l'ignorent encore. Moi, je te la laisse, ta lettre. Tu peux la prendre. Moi, je proposerais qu'on prenne toute la nourriture et ta lettre. Juste, en fait, ça fait chier. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire putain, je peux pas me laver, je peux pas me brosser les dents, etc. T'es sûr? Pour Gaël. Moi, ça... J'avoue que je sais pas. Si je me lave pas les dents... C'est sûr, ses enfants, c'est toute sa vie. Bien sûr que c'est toute sa vie. C'est une mère solo qui a dû élever ses enfants, etc. Elle est partie à l'autre bout du monde pour leur prouver des choses. Bon, bah oui, le dentifrice, tu te le mets dans le cul, voilà. En vrai, ça va. C'est pas genre en mode la lettre ou la bouffe, tu vois. C'est pas l'un ou l'autre. Accompagné par un deuxième bocal de gâteau et par les nouvelles des proches de Gaël, à savoir. Tu les aimes bien tes enfants, l'autre chien, putain. Ah, Jill, elle est très bien. C'est bien. Jill, que des choix rationnels tout en étant empathique et compagnie. J'adore faire des dessins. J'ai toujours droit à des petits mots d'amour, je t'aime, jusqu'à la lune, jusqu'aux étoiles. Non, mais tu vois, c'est des trucs en vrai, on peut pas comprendre. Premier degré. Quand t'as pas d'enfant, je pense que tu peux pas comprendre. Je pense que maman est encore un truc au-dessus. Et à chaque fois qu'ils allaient se coucher, on se répondait. Mais c'est une lettre, ouais, mais je pense que tant que tu vis pas ça, tu peux pas le comprendre, en vrai. De l'avoir. Vous l'avez dit, vos enfants... Elle aurait pas sacrifié de la bouffe pour sa lettre, tu vois, donc elle l'a bien fait. Avec ces messages. J'ai hâte d'ouvrir, vraiment. Vous allez repartir avec ces gâteaux, ces lentilles, cerises, ces oranges. Et Gaël va repartir avec un message écrit. J'ai 3 enfants, je prends la bouffe. Ah, les séances de psy qui vont se taper. Et un message vidéo de ses enfants. Oui, bah mon père allait sur des chats Twitch pour dire qu'il ne m'aimait pas. Non, il le clamait haut et fort, il en a fait un compte Twitter et c'est devenu son fonds de commerce. Ouais, je peux te dire, j'en ai rien à foutre, ok? De mon chiard, là. De toute façon, je sais qu'on se mettra jamais d'accord sur les autres. Non. Donc, on va désigner Clément. Voilà. Ok. Clément participera à l'épreuve éliminatoire. Voilà. Bonne app. Merci beaucoup. Merci. Bébé, je t'aime, Cassidy. C'est cadeau. On prie. J'ai hâte de l'ouvrir et puis je l'attendais ce courrier et je pensais pas que Jill me le donnerait aussi facilement. Niveau stratégie, ça peut être très fort. Parce que, je te baigne, maman. Elle marque des points. En m'offrant cette lettre, je ne peux pas voter contre elle. Mais demain, allez, la lettre, voilà. Je suis contente. Allez, bon retour. Merci Stéphane. Au revoir. Clément veut juste rentrer chez lui. Il y a peut-être d'autres personnes qui auraient aimé avoir ces lettres-là. Je sais que tous les membres de mon clan, si je leur avais dit nourriture ou lettres, ils m'auraient tous dit nourriture, j'en suis sûre. Petit brossage dedans. Bon, ils vont comprendre. Honnêtement, Gaël, je trouve que c'est la seule qui est compréhensible sur la lettre. Pour inciter les hommes du clan adverse à ne pas éliminer les filles en premier. Non, là, ils essaient juste de créer du storytelling. En offrant cette lettre à son adversaire, la jeune Nantaise s'est sans doute acheté une forme d'immunité. Mais son clan va-t-il comprendre son geste et approuver sa décision? Bah, il y aurait Alexis, elle serait fait gronder, mais c'est juste que de base, Clément a fait le mauvais move, en fait. Il fallait qu'on choisisse 8 éléments. Parmi de la nourriture, de l'hygiène, brosse à dents. C'est quoi cette ref encore, Cassidy Boubou? Il y avait des lettres des familles. Une lettre comptait un élément. Ah, c'était saison 1, c'est même pas sur YouTube. C'est le fameux gâteau. Attends, mais c'est contre quoi? C'est beau. C'est contre un contre Clément. Relou, clairement. Ouais. Il fallait soit qu'on en désigne un de vous, soit qu'on se désigne nous. Clément, on savait que tu étais joueur, que tu avais envie d'aller sur l'épreuve éliminatoire. Ok.
Je relève le défail. Donc c'est Clément qui est désigné. Clément qui est désigné. Je suis sur le défail. Si on a toute cette nourriture. Merci mon chou. Allez, merci Clem. Par Gaël et Jill pour leur épreuve de dilemme. Donc sans surprise, et j'aborde ça vraiment avec. C'est un bon Clément. En plus de ça, on a de la nourriture. Oh, les gâteaux ont l'air de s'étendre. Sans surprise, et j'aborde ça vraiment avec la plus grande aisance. Oh, les gâteaux comme ça, c'est dégueulasse. Oh non, désolé, mais putain, filez-nous du riz, hein, je pense. Hein. Je suis là-dessus, honnêtement. Oh, ça, c'est vraiment pas les bons gâteaux. Hein. C'est sec à la mort. Il y a que du sablé dégueulasse, là. Oh, non. Plus de ça, quand t'es en famine, forcément, quand t'es en famine, c'est pas mal. Mais... on va redoubler d'efforts pour continuer ce pont interminable. Clément, c'est grâce à toi que j'ai ma lettre. Non, honnêtement, c'était pas zinzin. On a pris cette pot de nourriture et on lui a laissé le petit plaisir de prendre. C'est gentil, Milouf, merci d'avoir Elles ont choisi la lettre face à l'hygiène. Personnellement, je n'aurais pas fait ce choix. Moi, j'aurais pris toutes les lettres et j'aurais tiré au sort face à l'hygiène. Ou alors, je serais même allée jusqu'à dire je ne prends aucune lettre. Comme ça, je favorise personne et je prends l'hygiène. Il y avait quoi en hygiène? Savon, des trucs brosse à dents par personne, dentifrice, savon. Ah, tu vas te sentir. Je suis pas d'accord avec le choix de Jill et de Gaël. Pour moi, on peut pas privilégier une personne dans un groupe de 10. Après, c'est des arguments qui se comprennent de ouf. C'est-à-dire qu'on a tous des proches. Moi, j'ai pas d'enfants, mais il y en a plein qui ont des enfants. Ouais, si à la limite, elle voulait prendre la lettre, fallait faire un tirage au sort. Bah non, parce que Clément, il s'est mis une balle. Donc du coup, à partir de là, tu peux plus utiliser cet argument. Mais elles ont raison, hein. Honnêtement, elles ont raison. Les décisions prises au dilemme par les deux jeunes femmes ne font pas l'unanimité. C'est donc silencieux que tout le monde remonte. En fait, le truc, c'est quand ça fait 10 jours que tu t'es pas lavé, que tu pues de la gueule de mort, que tu te sens sale et compagnie. Bon. En effet, le bébé Cassidy, je t'aime, je baigne fort et je t'ai fait une petite maison. C'est difficile à passer, quoi. Pour découvrir les messages des proches de Gaël. C'est... Salut maman, j'espère qu'on va bien. On t'aime très fort. Peut-être que tu vas gagner. Je sais pas. Mais on te fait de gros bisous et on pense à toi. Non, c'était... Tout ça pour ça. Bah, peut-être plus fort qu'une lettre, quoi. C'est sur LOL. Ça m'a plu tout ça. Bien sûr, j'aurais aimé lire une lettre de mon chéri, regarder une vidéo de mes proches. Ouais, ça va avoir le somme, ça m'aurait fait du bien, forcément. On pense à sa famille dans ces moments-là. Ça t'a reboosté, ma petite Gaëlle? Ouais. Je suis contente. Tu l'attendais, celle-là, avec impatience. Je suis contente de savoir que tout va bien. Ah, laisse des gâteaux. Des nouvelles qui font donc une heureuse, Gaël, Jackie, la mère de lettre. famille nombreuse. Non, mais en vrai, c'est mignon. Mais ces nouvelles vont également attirer la foudre sur Jill, celle qui a permis à ce courrier d'arriver à destination. Ça va, ouais, la mafia, là, on se calme quand même. Hein. Pourquoi c'est elle qui a choisi? Je suis contente pour elle, tu vois. Non, c'est moi qui ai choisi. Qu'elle le prenne? Ouais. Pourquoi t'as pas tiré à la courte paille? Parce que je pense que c'était ce qu'il fallait. Non, d'un point de vue stratégique, je pense que c'est très bien. Bah ouais. Casse les couilles, Jessica, c'est bon. Sur le chantier, les grévistes ont repris le travail. Qui ont tout mis à Gaël. Le mouvement a finalement porté ses fruits en désorganisant. Non mais c'est vrai que dans un groupe, dès que tu crées un déséquilibre, bon, même s'il y a des bonnes raisons et tout. Des travaux. Avec seulement 5 tronçons de pont fabriqués, soit 67 tronçons en tout, au lieu des 77 escomptés, le chantier accuse un retard d'une journée et demie. Mais ce soir, c'est la stratégie qui occupe les esprits, car demain matin, 2 personnes seront désignées pour rejoindre Clément en épreuve éliminatoire. Chaque clan élabore donc sa stratégie. Enfin, si vous foutez Gaël, tout ça pour ça. On avait bien envie de mettre Didier. Didier le miso. Parce que Didier... Didier, c'est lui dans la beaucoup, merde. Il est dans les stratégies, mais c'est pas encore trop mouillé la chemise. Du coup, voilà, on voulait partir sur Didier. Et sur le second, on hésitait entre Raphaël ou Gaël. Les avis sont assez partagés. Moi, je garderais quand même aussi l'idée du pont un peu, tu vois. Moi, j'aurais resté... Ah là, ça va hurler. Nawel, dans 10 secondes. Encore revenu sur Gaël, parce que... Et dans les épreuves, même si elle s'est sauvée, tu vois. Ouais, pense au pont. Ça paraît juste. Gaël, malgré tout, je sais que c'est actuellement la personne qui est Gaël, c'est la plus faible sur le chantier. Didier, je l'aime bien et c'est une machine. Donc je pense que c'est une force sûre. Moi, Didier, je veux qu'on aille.
Vous n'êtes pas conscient de combien on est. Quand par exemple il faudra retourner à un ponton, eh ben, on sera plus que 4 nez, que 2. Eh bien, on fera avec. Tu vois, donc ça sera plus difficile. Tout va prendre plus de temps, tout va être plus compliqué. Donc Bah oui, mais c'est une question de motivation. On donnera Après, ça, c'est aussi une réalité. Il y a une réalité physique, quoi. Au-delà de. C'est quand même une réalité. Et dans ce qui est dit, c'est qu'elles l'ont pas encore fait et compagnie. Tu vois, c'est quand même une réalité. Ça serait peut-être bien pour le. C'est juste dommage qu'elles aient pas essayé avant pour voir à quel point ça peut être compliqué, la différence physique. On sacrifie un peu les filles parce qu'elles sont moins physiquement fortes pour porter du pont, plutôt que sacrifier un Raph ou un Didier ou un Alain parce qu'eux sont assez forts pour. En fait, si tu veux finir quand t'es déjà en retard, malheureusement. Le clan d'Elian c'est un peu le problème toujours de ce genre-là, quoi. C'est l'incertitude dans le clan d'Elian. Une aubaine pour le clan de Raphaël qui pourrait bien profiter de cette confusion. Est-ce qu'ils vont réussir à retourner le truc pour faire entendre les voix de son clan. Ils ont tellement gâché le coup de la grève. Bah ouais, surtout que regarde-les maintenant. J'ai pas trop de votes. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, dites-moi quand on soit groupés sur le même vote. Mais pourquoi on fait grouper, ça serait? Parce qu'eux, ils sont pas d'accord sur nos votes à nous. Donc. Ouais, tant qu'à faire, hein. Ah, donc oui, il faut qu'on soit groupés sur les mêmes votes. Nawel et Yannick. Ok. Bah, c'est bon. Tu dis ça, vous faites passer. On a mis le nom de Yannick tout simplement parce que à la base, on voulait mettre Nawel et Jill, mais Jill a offert à Gaël le courrier de ses enfants. Jill, elle est smart. Ça serait Jill, honnêtement, ça serait pas réglo de nommer Jill alors qu'elle a fait non, par contre, sortir Yannick, bon. Pas vers nous. Autant juste avoir fait du bénévolat, là. Donc ils vont être dispersés. Donc si nous on fait bloc, on a peut-être une chance. Ah, c'est vrai qu'entre Jessica, tu vois, pourquoi ils sortent pas de Jessica en vrai? La consigne du vote Yannick du clan de Raphaël est Jessica. claire. Il faut voter Nawel et Yannick. Du côté du clan adverse, en revanche, rien n'est encore acté. Une situation qui préoccupe surtout les femmes, qui depuis la veille sont dans la ligne de mire de leurs coéquipiers masculins. L'enfer. Tu crois qu'ils auront voté qui? Ça vit sous la terreur. Voilà, moi je sais que mon nom va sortir. Oui, moi alors. Non, moi je pense que Jill, c'est toi et moi. Ouais, je pense aussi. Non. Je ne pense pas. Moi, ils vont prononcer mon nom. Mais non, toi t'es. Mais oui, mais si ils votaient comme ils disent aux forces vives, il y en a encore qui seraient là. Ils votent pas à ça, ils votent aux gens qui dérangent. Non, rien à voir. Je pense que si. Non, moi je pense que ce sera Nawel et moi. Ah, moi aussi je pense. Non, bah ouais, c'est le genre de brindille entre guillemets. C'est le truc le plus obvious. Bon, on verra. Mais du coup, Jill méga smart. Hein. Elle a vraiment clutch avec elle. Même si c'est une fois. Si même si c'est une fois. Pas de soucis. Ma plus grosse crainte, c'est que je me retrouve en épreuve éliminatoire. On a toujours dit qu'on ne se mettrait jamais en danger, donc j'espère qu'on respectera ça. Et on verra bien ce qu'il se passera. S'il me faut me battre, je me battrai. S'il faut aller en épreuve éliminatoire, j'irai en épreuve éliminatoire avec la même détermination et l'envie d'aller plus loin. Donc on verra bien. Nawel ne va pas tarder à être fixé, puisqu'il est temps de passer à la cérémonie des désignations. Bonjour. Bonjour. Bon, qui va rejoindre Clément en épreuve éliminatoire? Toujours, hein. Je sais que la nuit a été riche en réflexions. C'est maintenant que tout va se jouer. Les deux noms cités à la majorité rejoindront Clément en épreuve éliminatoire. Mais qui? Nawel, considéré par le clan de Didier comme la plus faible sur le chantier? Raphaël, dont l'insolence a de plus en plus de mal à passer? Ou Yannick, cible désignée du clan adverse? L'heure du vote a sonné. Alors, qui vous espérez voir affronter Clément en épreuve éliminatoire, Gaël? Yannick et Nawel. 20 fois, papa. Nawel et Yannick. Il avait quand même nommé dès le tout début. Je désigne Yannick et Nawel. Tout simplement parce que je pense que Nawel, physiquement, elle est moins forte. Donc, et Yannick, c'est pour donner essayer de frapper un bon coup. D'accord. Mais frapper Quelle un bon coup, tu désignation finis pour pas. cette Hein. épreuve éliminatoire? Je désigne Nawel, Yannick. On s'est dit, les gars, il faut vraiment qu'on soit soudés. Là, on est soudés parce qu'on n'a plus que cette chance-là pour faire un revirement de situation complètement. Donc là, on va tout miser sur ça et j'espère qu'on va faire jackpot. Il est temps de découvrir le résultat des votes. Il pense jamais au pont, ça me fume. C'est vrai qu'il pense pas trop au pont quand même. Alors, 4 noms Ils ont jamais sont split, les sortis des autres. désignations. Ils ont jamais split. Par ordre alphabétique. Bon bah du coup c'est bon, c'est Didier et Gaël. Alain. Didier. Quoi? Nawel. Et Yannick. Quoi? Du coup,
Du coup, ils ont pas voulu tèche Gaël? Attends, quoi? Didier. Ah si, pardon. Ouais, mais enfin... Nawel. Et Yannick. Mais Alain, il est chill. Il était avec eux, il a pas fait grève. Genre, ils ont pas sorti Gaël ni Raph, qui peuvent être les deux plus faibles physiquement? Vont participer à l'épreuve éliminatoire face à Clément. Alain, Didier. Alain et Didier. Elian et son clan ont donc fini par s'accorder sur leur vote. Mais je comprends pas. Pour l'épreuve éliminatoire, je désigne Alain en premier. Pourquoi? Et la seconde personne que je désigne, c'est Didier. Didier et Alain. Mais ils sont trop cool, Didier... en fait. Il y a 2 personnes éliminées. Du coup, là, dans les 3, t'as soit Clément, soit Alain, soit Didier. Mais c'est loose. Je trouve qu'il manipule un petit peu tout le monde. Je ne trouve pas que Didier soit quelqu'un d'honnête. Mais au pire, Raphaël... Et Alain. Didier et Alain. Alain et Didier. Mais pourquoi Alain? Didier et Alain. Pourquoi Alain? Je le trouve pas si droit que ça dans ses bottes. Un jour il dit rouge, un jour il dit noir. Je le sens de moins en moins. Palmarès, bah malheureusement, il a arrêté la grève. Il a repris le travail. Boum. C'est quoi, Alain, de se retrouver désigné pour l'épreuve éliminatoire? C'est une première? Ouais, c'est une première, ouais. Pourquoi moi? Aïe, aïe, aïe. Pourquoi moi? J'ai pas semé le C'est trouble l'heure, Alain. dans la vie du camp. Faut J'ai sortir toujours la carte, parlé là. à l'autre clan, entre parenthèses. J'ai rigolé avec eux, plus que les autres. Et par rapport au mérite, au chantier, j'étais toujours là. Ah ouais, Franchement, là... je trouve ça injuste d'être désigné. Ah bah ouais. Tout simplement parce que Alain, mon invisible. j'étais pas la personne qu'on devait désigner, quoi. Je pense qu'ils finissent pas. Le résultat des votes a surpris le clan de Didier tout entier. Bah oui, Le mais quelle idée de foutre Yannick, bande de cons. demande aussi. des explications à son ami Elian. C'est quoi cette stratégie de merde? Ah. Par rapport à quoi? Par rapport à tout, par rapport aux travaux. Vous allez faire quoi par rapport aux travaux? Bah... Vous avez peut-être pas pensé à la semaine prochaine. Si, moi Parce que lui ou moi, on revient. Donc si je reviens, je serai plus. Vous me dites cash. Pourquoi? Si Alain ou moi ne reviennent pas sur le camp, j'ai du mal à voir la fin du pont, quoi. Du coup, je trouve que c'est dommage pour un homme comme lui. Il fait quoi, Clément? C'est un PNJ ou? De se laisser embarquer par d'autres, quoi. Il n'a pas besoin d'eux pour aller au bout. Je trouve que c'est vraiment dommage. Le délégué syndical. La réaction épidermique de Didier est à la hauteur de sa déception. Vexé d'avoir été Personne se mouille trop quand même. Elian, le Toulousain envisage d'ores et déjà Honnêtement, il y aurait encore un bon Alexis là-dedans, ça aurait clashé comme on aime. de ne pas reprendre le On travail. sent que tout le monde est un peu s'il mid, venait à quoi. rentrer victorieux de l'épreuve d'élimination. Non mais juste rien n'est logique. Le vote Yannick, honnêtement, en fait, je les aurais défendus à fond s'ils avaient pas voté Yannick, tu vois. Mais ils ont voté Yannick, donc t'es un peu en mode, bah, tout le monde fait des choix de merde, quoi. Je comprends, et c'était obligé. Quasiment personne mérite de gagner, là. Après, on en arrive là, à un moment donné, avec n'importe qui, je pense. Il est invisible, Elian, mais beaucoup sont invisibles. Tant Alain, que Christophe, Clément, Alexis sont Didier, partis. Vous donc. allez participer à une épreuve éliminatoire. Cette épreuve va réclamer de votre part un peu de force, beaucoup d'adresse, beaucoup de logique. Wow. Sur cette table, vous voyez des pierres qu'il va falloir casser pour les transformer en projectiles. Des projectiles qui vont servir à briser ces poteries. Oh, j'adorerais Dans ces poteries, il y a lancer des pièces trucs, la folie. d'un puzzle en 3D. Oh, putain, ça n'arrête Une fois jamais, que bordel. toutes les poteries sont brisées, les pièces tomberont dans ce panier. Panier que vous allez ramener jusqu'à vous. Ensuite, ici même, il faudra fabriquer ce puzzle. Rappelle-toi de ton en shoot. 3D. Non, non, en vrai, je suis pas si Un dégueu. puzzle à reconstituer sans avoir vu le modèle de départ. L'épreuve s'annonce difficile. Voilà, un puzzle offert au hasard, au final. Le plus rapide à réaliser cette épreuve retournera sur le camp. Les 2 plus lents seront éliminés. Alain peut être grandiose. Clément, je pense qu'il peut vraiment clutch. Va être le plus rapide Et en des même temps, 3. Didier, il va Attention, envoyer des parpaings. Donc, top chrono. Première étape. À l'aide d'un marteau, briser en morceaux les plaques de pierre pour en faire des projectiles et viser les poteries suspendues à 12 mètres de distance. Waouh. Waouh, waouh. Faut la péter intégralement, mais attends, il se passe quoi si t'as plus assez de pierre? Oui. Attends, il est Ah, c'est monstrueux. pas tombé. Pour Didier, la première poterie est touchée, mais Mais pas attends, mais c'est un complètement monstre. brisée. Mais par contre, Les c'est éléments super du marteau à difficile. reconstituer, ils sont toujours prisonniers. Faut envoyer 3 pierres sur le même truc pour qu'il se pète.
Mais c'est ingérable. Tu vas les chercher après, je pense. Deuxième lancé pour Didier. Va-t-il enfin faire tomber ces éléments restés coincés? Ouais. Allez. Ouais, attends, mais c'est un monstre. Mais attends, mais... Ouais. D'entrée de jeu. Attends, mais ils sont bouillons, les mecs, ou... C'est un monstre, le montage, PA. C'est vrai, mais quand même, là, ils ont l'air forts. Première. Bon, là... Clément pulvérise littéralement sa première poterie. Le coach sportif... Tu vois, genre là il a à peu près le même stack que le départ, tu vois. Donc... De 27 ans est bien lancé. Ouais, là où Didier, il a galéré. Tu vois, Didier... Temps est bien lancé. Didier, tu vois, déjà, deuxième, il a déjà fracassé, quoi. Ouais, deuxième. Troisième, ça va très vite. Ouais, elle va tomber. Ah, lui, il a quasiment plus de pierre. Ouais, c'est bon. Ouais, tout le monde est à peu près pareil. Allez, faut le ramener. En termes de nombre de pierres. Les 3 candidats doivent à présent tirer le chariot dans lequel les 12 pièces du puzzle sont tombées pour ensuite reconstituer leur marteau géant. C'est qui est sûrement au manif. Allez. C'est bon. Allez, faut le récupérer maestro les de la pièces et les caillasse. assembler. 12 pièces à assembler le plus rapidement possible. Clément Après m'a la l'air force, très chaud quand même. Place à la logique. Car une seule combinaison de ces 12 pièces de puzzle permet de reconstituer le marteau géant. Ah, c'est Il un faut marteau, donc ok, se d'accord. calmer et empiler le plus vite possible pour espérer finir premier et retourner au camp. Les 2 moins bons chronos seront définitivement éliminés. Angoisse totale. Allez. Ça. Ouais, peut-être ça. Allez, ça avance. Allez-y, on lâche rien. Ah, le socle. Faut se concentrer. Tout va se jouer sur ce chrono-là. C'est encore largement Ah, gagnable. il a préconstruit avant. C'est une catastrophe. Ah, lui, il est bon, lui. Hein. Ouais, mais c'est comme d'hab. À chaque fois, il nous donne un mec... Ok, Stéphane? Non, c'est pas bon. Quand on regarde, tout doit être bien aligné et il y a un décrochement sur l'arrière, un décrochement sur l'avant. Ouais, et même à l'arrière, du coup. Ça, par contre, c'est l'enfer. Tu penses avoir tout bon. Et non. Ah non, je suis désolé. Non, parce que... Et du coup, il y a un décalage, donc tout doit changer. La panique commence à arriver, après, tout se bloque. Et on a du mal à réfléchir et à rester lucide. Et non, même chose il à chaque inverse fois. et c'est bon. Ah, non, merde. Il a juste à Putain, retourner. y a un truc qui va pas, là. Attends. Allez, Alain! T'énerve pas, cool. Il a pas l'air bien, le bloc de gauche, là. Hein. T'énerve pas, c'est ça? On y va? Ah non, Stéphane, c'est pas ça? Non. Tout doit être parfaitement aligné. ça a l'air d'être ça. Hein. Difficile de reconstituer un puzzle sans avoir vu le modèle. Ah bah ouais, ça rend fou. Ça, maman. Ah ouais, ça rend fou. Hein. Oh, le tilt. C'est pas grave, réfléchis, c'est rien. C'est rien. Stresse pas, tranquille. Ça va Tranquille. bien se passer. T'es déjà éliminé. Oh, moi, je tilt. Moi, je commence à dire, bon, c'est déjà foutu, de toute façon. Steph, il est quand l'avion? Ouais, retour? Non, mais juste pour savoir. T'as fait le plus dur. Que je vois ce qu'il y a au ciné. Ces petits bouts. En rentrant en direct, on doit être quoi, mercredi? C'est la sortie des films? Ouais, bon, ça va être super. Ça, c'est Je vois bien l'énerve, ma c'est ça, femme. là. Infernal. Si tu fais ça comme ça. Et si tu fais ça comme ça? Tu fais ça comme ça. Je l'ai, bordel. Didier, tout doit être parfaitement aligné et il y a un décrochement ici. Bah, si je peux me permettre, un peu ici aussi. C'est Mais... pas valable. Non, putain, pas ça. Enfin, le truc est en train de tomber, là, Didier. Comment tu peux faire? Ça s'emboîte comment, ça? La clim. C'est ça? Fallait inverser. C'est ça, mon Didier? Voilà, attention. Top chrono. C'est ça, mon Didier? 2h35, c'est pas mal. Ouais, fallait inverser les 2 blocs, mais bon, fallait tout changer pour pouvoir inverser. Top chrono. Vous pensez qui gagne? C'est dur à savoir, là. Honnêtement... Le moins que l'on puisse dire, messieurs, c'est que cette épreuve éliminatoire a mis vos nerfs à rude épreuve, mais vous n'avez rien J'ai cru que lâché. c'était fait un dégradé, le Vous êtes Steph, battus sur le côté, jusqu'au en mode... bout. Celui qui est arrivé en dernière position, aujourd'hui, Clément, vous pensez? c'est Didier. Ah, putain, mon Didier... Ouais, dommage. Didier, Fini pour Did. vous l'avez senti, la machine s'est enrayée parce que vous avez perdu votre sang-froid. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrivais pas à le visualiser. J'ai l'impression qu'il y avait 250 Ah, et Boris qui récupère les images sur Didier.
Sur l'élimination de Didier, Boris n'a aucune âme, aucune peine. Il y a ça. Diable de Boris, toujours là dans les pires moments. C'est une overdose de marteau en fait. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas loin du but, mais je sais que vous allez retrouver vos enfants et je peux vous dire, vos enfants vont être fiers de vous quand on va vous voir parce que vous avez pris de la place dans le camp. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est un bon Didier. Dommage, il a fini sur un truc maladroit de ouf, mais... J'ai pas lâché. C'est un bon. Je suis droit dans les bottes, je suis fier de ce que j'ai fait. T'as raison. Non. Le deuxième temps était un peu plus de 19 minutes et le meilleur temps était un peu plus de 12 minutes. Ah ouais, 12-19. Je pense que c'est Clément qui gagne. Celui qui réalisait c'est Clément qui gagne. Le meilleur temps aujourd'hui. Clément. C'est Alain. C'était clairement un CA. Mais après, il fait des feintes. Pour moi, c'était clairement un CA Alain. Il est pas. C'est Clément. Ça sonne pas du tout de la même manière. C'est pas aspiré le Clément. Elle est en train de faire d'invoquer. Il a dit Alain pour moi. Tous les dieux là. Oh, il a peut-être dit c'est Alain qui est éliminé. Bah, Didier. On sait pas où il est peut-être déjà sur le camp. Oh, c'est Alain. Putain, Alain qui est de retour. Ah, j'espère qu'il va les niquer quand même. Belle victoire. Félicitations. Bien joué. Non, ouais, je suis deg. Je suis deg parce qu'on s'était tellement attachés. Enfin, il était tellement charismatique. Clément, il était. Et voilà, comme on dit, hein, la vie, hein, rien n'est fait. Hein, donc, franchement, c'est cool. Continuons. Félicitations. Continuons. Belle victoire. Bravo à lui. Qui veut faire une alliance avec moi, les gars? Maintenant, le jeu continue. Mon but, c'est quand même de l'éliminer. Voilà. Aujourd'hui, on est 5. On a perdu Clément, mais on ne tremblera pas. On jouera jusqu'à la fin. On bossera sur le Mais les mecs, j'ai l'impression qu'ils vont rester 150 mètres hein, quand même. Et on fera tout pour gagner le jeu. Voilà, on est là, on lâchera pas. Il reste beaucoup. Ah, qu'ils ont un peu avancé. Après 12 jours d'aventure, Clément et Didier quittent la Patagonie aux portes de la demi-finale. Qui accuse une journée de retard et ils ne sont plus que 8 à convoiter le trésor de 150 000 €. Tu vois, à 8 à 150 000 balles, tu commences à te faire plaisir. Hein. Qui 18 750 balles, chaque élimination, il reste 2 épisodes, les frères. 2 épisodes la semaine prochaine. Oh, le petit plan, il est joli, le petit plan. Il reste 5 jours. Il nous reste 2 épisodes, les frères.